Salut à toi très cher gobelin, j'espère que t'es bien accroché parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir. La première c'est le bitcoin qui vient de passer en dessous des 20 000 $. Comme tu peux le voir, là, tac, ça s'est fait vers 8h, 9h du matin. Ce matin je sais, je me suis levé un petit peu tôt, vers 6h30 du matin, tu vois, et puis je regardais mon phone, tout allait bien. Je me suis rendormi, je me suis levé à 9h et là d'un seul coup je suis là, mais que se passe-t-il? Quel est ce drame? Nous avons passé en dessous des 20 000 $. C'est un seuil qui était vraiment très très symbolique, notamment parce que c'était la première fois qu'il avait été passé lors du bull run précédent. Alors évidemment, lors du bull run précédent, ça n'avait pas duré très très longtemps, du coup c'était pas vraiment un seuil clé. En tout cas, je pense pas vraiment que c'est considéré comme un seuil clé. Comme tu peux le voir, ça a vraiment pas duré très très longtemps. On est redescendu par la suite avant de se taper le futur bear market. Voilà donc pour les news à ce niveau-là, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est particulièrement 3 Arrows Capital. Si tu ne sais pas ce que c'est 3 Arrows Capital, ou autrement dit 3AC, tout simplement parce que c'est dur de dire 3 Arrows Capital à chaque fois, et c'est normal, on l'abrège, eh bien c'est un fonds d'investissement qui est spécialisé dans les crypto-monnaies, et c'est des mecs qui rigolent pas. C'est des mecs qui kiffent le leverage, c'est des mecs qui font des trucs de dégénérés. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce qu'ils ont fait, comment on en est arrivé là et pourquoi ces mecs-là, ils mettent tout l'écosystème en danger en ce moment. Alors pas vraiment en danger, mais surtout en termes de prix, il y a des problématiques qui peuvent se poser. Ce sont des mecs du coup qui sont sortis de l'école, du lycée, et qui ont monté leur fonds d'investissement, qui sont basés à Singapour. Les mecs ont investi dans pas mal de choses et ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'ils sont dans la crypto-monnaie. Ils ont du coup énormément d'influence. Pour te donner une petite idée de tous les investissements qu'ils ont, là tu peux avoir la petite liste. Alors je vais pas tous les nommer, tu te feras ta propre idée par toi-même. Sache juste que normalement ils ont des investissements là-dedans. C'est plus ou moins la spéculation, exactement la liste, parce que c'est assez dur de savoir en fait dans quel protocole les gars ont investi, notamment parce qu'ils ont plusieurs wallets et ils gèrent pas ça seulement avec un seul wallet. Je pense que tu peux l'imaginer assez facilement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec toute cette histoire-là? Eh bien, c'est des mecs qui sont devenus également assez populaires sur Twitter. Là, je te lis un petit peu le tweet de DeFi Edge, un mec qui explique pas mal de choses. Alors, je te le traduis un petit peu en français et après, à la fin, je vais t'expliquer pourquoi ça peut être problématique. Et on va même aller taper des petits dessins histoire de voir tout ça. Donc, l'idée c'est que ils ont pas mal investi dans beaucoup de projets. Notamment, ils avaient une grosse position, par exemple, dans Terra Luna. Ils avaient investi 560 millions et à l'heure actuelle ça vaut 670 $. Autant te dire qu'ils sont plutôt mal sur cette position là et malheureusement avec la chute des crypto-monnaies ils se sont pas forcément mis bien. Parce que t'as quasiment toutes les crypto-monnaies, il suffit de regarder sur les 7 derniers jours, on est down, et ça considère évidemment toutes les crypto-monnaies dans lesquelles ils ont investi. Jusque là, rien de dramatique, tu vas me dire, absolument tout le monde est down en ce moment, du coup voilà, c'est la vie. Oui, sauf que ces mecs-là sont des dégénérés. Je l'ai dit en début de vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des mecs qui empruntent et qui font du levier sur absolument tous leurs paris. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien quand ça fonctionne, et du coup quand ça monte, par contre ça fonctionne très mal quand ça commence à descendre. Et c'est là que tu te rends compte qu'il peut y avoir des problèmes, et ça peut créer des problèmes systémiques, qui se propagent et qui vont beaucoup plus loin. Il y avait un petit peu de spéculation sur le fait que Celsius, en fait, ils avaient des parts dedans, et ils n'ont plus l'argent pour les repayer. L'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de spéculation sur le fait que 3 Arrows Capital, qui possédait entre 10 et 18 milliards de dollars, ils aient des problèmes de solvence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour repayer. Mais tu vas me dire, comment ils peuvent ne pas avoir l'argent parce qu'ils ont simplement investi leur crypto-monnaie? C'est ça? Non. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait du leverage et je vais te faire un petit schéma histoire que ce soit assez clair pour voir à quoi ça ressemble. En fait, quand tu achètes normalement des crypto-monnaies, tu peux posséder une crypto-monnaie. Par exemple, on va prendre l'exemple du Bitcoin, le truc le plus simple au monde. On va dire tu possèdes un BTC, ok? Ça, c'est un BTC, voilà, tu as ton petit dessin, tout va bien. Le truc, c'est que pour certains, acheter un Bitcoin, c'est pas assez risqué, c'est pas assez marrant. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir aller dans des plateformes comme AAVE par exemple, qui proposent de faire du lending borrowing. Le lending borrowing, c'est tout simplement du prêt-emprunt. C'est-à-dire que les mecs vont aller par exemple sur AAVE, ils vont prêter leur Bitcoin à AAVE. Du coup, c'est AAVE qui détient leur Bitcoin, mais ils savent très bien qu'il est à eux. Et donc, avec ce Bitcoin qui est prêté à AAVE, toi, tu peux faire un emprunt. C'est-à-dire que tu as toujours un Bitcoin, il est posé sur AAVE,
Et en plus de ça, tu peux décider d'emprunter, alors je connais pas les taux exacts, on va dire 40%, tu peux emprunter jusqu'à 40% de ce que tu as déposé directement sous la forme de stablecoin ou d'une autre crypto-monnaie. Disons que tu as ton BTC, tu le poses sur AAVE, à partir de là, tu empruntes pour 40% de USDT par exemple, et ensuite cet USDT là, tu vas le réinvestir sous la forme de BTC. Ça fait qu'à la place d'avoir un BTC, tu n'en as pas juste un BTC, non, tu te retrouves avec 1,4 BTC dans cet exemple-là. Ok, plutôt cool, on est d'accord. Sauf que le problème, c'est que la somme que tu as utilisée là pour emprunter en USDT, tu dois la rembourser à un moment ou à un autre. Effectivement, c'est un prêt qui peut être à durée plus ou moins... Enfin, il y a des intérêts, si tu veux, qui build up dessus. Et du coup, à un moment, tu dois le rembourser. Ce qui est normal, un petit peu comme dans un prêt dans la vraie vie. Alors évidemment, tu vas pas pouvoir emprunter autant et tu es censé bloquer parce qu'on est dans la crypto et que dans la crypto-monnaie, tu n'as pas vraiment de moyen d'être sûr que le mec à qui t'as prêté de l'argent va revenir repayer. Du coup, la seule façon d'être sûr que le mec va revenir repayer, c'est de faire en sorte que il dépose plus que ce que tu vas lui prêter. Normal, c'est le truc qui est utilisé par AAVE, Compound, etc. Quasiment tout le monde utilise ces stratégies-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si le prix du BTC augmente, c'est génial, parce que le mec va avoir une position qui est sur 1,40 BTC, alors qu'il a que investi un BTC. Du coup, il va gagner plus. Par contre, à l'inverse, si le prix commence à descendre, lui, il va devoir rembourser la différence entre l'USDT qu'il a acheté et le prix du BTC qu'il va avoir dans le futur. Parce que oui, par exemple, si là, il a 1000 balles en USDT, et que le BTC, il le transfère, il a 1000 balles, mais que le BTC, il divise par 2, il a seulement 500, lui, il va devoir rembourser ses 1000 balles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il a une dette de 500. Ok, là, on parle en centaines d'euros, maintenant, tu rajoutes 3 ou 4 zéros derrière, on n'est plus du tout dans le même game. Et voilà, c'est exactement ce que ces mecs-là font. Et ils le font pas forcément sur du Bitcoin, qui est plus ou moins stable, même si ça reste déjà... plus ou moins un point de vue risqué. Non, ils le font sur des trucs comme par exemple du Avax, ils le font par exemple sur des trucs comme du Terra Luna, ils le font sur des choses qui sont vraiment risquées. Et du coup, tant que ça fonctionne, tant que la courbe elle est jolie, elle monte et il se passe des bons trucs, il n'y a aucun problème, parce que les mecs ont investi assez et ils ont peut-être investi là. Du coup, si on est à ce point-là, ils sont bien, mais ils vont pas vendre. Non, non, on est dégénérés les gars, vous croyez quoi? On va pas vendre, non, on garde notre position, tout va bien. Jusqu'au jour là où tu te rends compte qu'on a un reset qui nous ramène un an en arrière et que la courbe elle arrête de monter, elle se stabilise et d'un seul coup elle commence à se péter la gueule, un petit peu ce qu'on est en train de voir en ce moment. Quand tu es à la position là, tu es exactement dans le cas là où tu vas devoir rembourser en fait tes USDT, sinon tu te fais liquider. Tout simplement parce que ton collatéral que tu as posé au tout début, il est plus assez important pour garantir la position. Je te l'ai dit au tout début, normalement, quand tu fais un prêt dans la finance décentralisée, il faut toujours que tu aies plus en collatéral, du coup plus ce que tu vas poser pour pouvoir emprunter. C'est-à-dire que par exemple, pour pouvoir emprunter 40 $, dans l'exemple là, tu vas devoir poser toi 100 $. C'est peut-être plus simple à parler en dollars, l'idée est beaucoup plus facile à comprendre. Du coup, si tu as seulement 100 $ et que tu veux avoir 140 $ de capital, tu vas mettre tes 100 $, tu vas les placer sur AAVE et tu décides d'emprunter par exemple 40 $. Ce qui fait que tu as tes 140 $. Mais attention, ça dépend dans la crypto-monnaie dans laquelle tu vas les poser. Par exemple, si tu les places sur de l'USDT, tu n'auras pas de variation là-dessus. Et tu vas peut-être pouvoir placer cela sur une autre crypto-monnaie pour utiliser un effet de levier. Mais ça, c'est la version facile. Ah oui, parce qu'il y a d'autres versions qui existent. En fait, à la place de simplement prendre une fois de l'USDT, de le convertir en BTC, tu peux faire autre chose. Tu peux continuer de faire ce cycle-là en boucle. C'est-à-dire que tu peux prêter, tu vas prêter tes 100 $, ok, jusque-là, et tu vas récupérer tes 40 $. Mais tes 40 $, tu peux les prêter. Et du coup, tu vas encore récupérer 40% des 40 $. 40% des 40 $, ça fait 16 $ supplémentaires. Et tu peux faire ça en boucle, jusqu'à avoir vraiment un effet de levier très très important. Et voilà, tu viens de comprendre comment les mecs se sont fait rect. Du coup, ça veut également dire, et ça c'est le point positif de la chose, que si tu es en positif ou si tu es en neutre,
Eh ben très bien joué mec, parce que tu viens de déboîter les mecs là, en fait t'as fait une plus-value plus importante qu'eux, parce que là ils sont clairement dans le négatif, et il y a de très bonnes chances qu'ils ne soient pas solvables, même si à l'heure actuelle ça reste encore de la spéculation, il y a vraiment de gros risques là-dessus. Et là tu vas me dire, ouais mais moi j'en ai rien à faire que les mecs dans le capital là-bas à Singapour ils ont plus de thunes, genre enfin, je m'en fiche complètement. En fait non, tu t'en fiches absolument pas, pour une raison très simple, je t'ai parlé des liquidations. Les liquidations c'est quoi? C'est de la vente forcée. À ce niveau-là, au niveau des crypto-monnaies, là, à ces prix-là, la majorité des gens qui vendent, ils veulent pas vendre. C'est des mecs qui sont forcés de vendre parce qu'ils ont emprunté à un point, là où maintenant, ils sont obligés de vendre pour pouvoir repayer leur liquidation. Sinon, ils se font liquider, tu perds de l'argent quand tu te fais liquider, etc. Un cercle assez vite vicieux. Et les mecs sont dans cette position-là. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de vendre. Tac, je vais juste revenir sur mon dessin. Les mecs n'ont pas le choix, ils sont obligés de vendre en fait. Parce que s'ils vendent pas, ils se font liquider, du coup ils perdent encore plus d'argent. Ou alors ils se font tout simplement liquider et du coup les ventes ont lieu. Voilà. Et donc on a un système de crédit qui se referme. Parce qu'au tout début, quand on avait de l'argent qui montait, les gens peuvent prendre du crédit, ils peuvent l'accumuler, ils peuvent emprunter sans problème, aucun souci. Il y a de l'argent qui est gratuit quasiment pour tout le monde. Mais maintenant qu'on est dans une phase qui est plutôt négative, ces crédits-là, ils veulent être remboursés. Et c'est totalement normal, c'est comme ça que ça fonctionne dans la DeFi. Sauf que là, maintenant que tout le monde a perdu beaucoup d'argent, si tu es à ce point-là, c'est difficile de rembourser pour l'argent que tu as emprunté à ce point-là. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Du coup, il y a des liquidations qui sont forcées pour garantir que les protocoles de DeFi qui sont utilisés restent solvables. Et les gens qui trinquent, c'est les mecs qui ont investi, mais c'est aussi les mecs comme toi et moi, parce qu'il y a énormément de liquidations qui ont lieu, qui vont venir faire pousser les prix à la baisse. Encore une fois, c'est loin d'être dramatique, ça veut juste dire qu'il y a tout qui fonctionne comme c'est prévu, on a encore très peu de problèmes au niveau de la DeFi, il y a quasiment tous les protocoles qui continuent de fonctionner comme ils doivent fonctionner. Le seul protocole qui a des petits problèmes en ce moment, et ça vient de se rajouter aujourd'hui, c'est Magic Internet Money qui a eu un petit dépeg, et c'est le premier vrai dépeg qu'il y a eu sur cette crypto-monnaie. Vrai dépeg, il suffit de dézoomer pour t'en rendre compte. Il y avait déjà 2-3 événements assez dramatiques. Je me sens que ça c'était quasiment avec... non, c'était pas avec Luna. Je sais pas ce qu'il y a eu en mars. Mais on a vraiment eu un dépeg assez violent là-dessus qui est en train de revenir dessus. Notamment parce qu'il y a eu des rumeurs sur le fait que le protocole n'était plus solvable. Et ça, si ça commence à prendre de l'ampleur, ça peut devenir assez violent. Du coup, il y a énormément de gens, il y a énormément de capitaux avec beaucoup d'argent qui ont ces problèmes de liquidation et ça a tendance à se propager. C'est un petit peu aussi à cause de ça. Alors c'est un petit peu aller chercher très très loin, mais en partie, ça peut être lié au fait de pourquoi Celsius peut avoir des problèmes à cause de ça. Du coup, tu as peut-être dû voir des tweets passés des certains protocoles ou autres qui disaient « Nous ne sommes pas affiliés avec SUI-AC, nous n'avons pas leur capital, aucun souci, ne vous inquiétez pas. » C'est les mecs qui essayent de se couvrir parce qu'en fait, ils n'ont pas d'investissement avec eux et du coup, il n'y a pas de raison d'alarmer les gens. Même si les gars avaient des investissements un petit peu partout, si ça se trouve, ils n'avaient pas d'investissement avec la boîte là dans laquelle t'es et du coup, il n'y aura pas de problème avec ça, mais peut-être avec d'autres. Voilà, c'est un sujet quand même très très compliqué. J'espère que j'ai réussi à résumer ça de façon assez claire, parce que c'est loin d'être facile d'expliquer ça en quelques dizaines de minutes sur une petite vidéo comme ça avec mon petit dessin. Mais je pense que c'est très intéressant de comprendre ça et que du coup, à l'heure actuelle, on a énormément de gens qui vendent. Mais ces gens-là qui vendent, c'est pas parce qu'ils ont envie de vendre, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont pris, ils ont emprunté. Et maintenant, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand tu empruntes ? Tu dois rendre ce que tu as emprunté et on se retrouve dans ce cas de figure-là. Voilà. Du coup, c'est un petit peu la position à l'heure actuelle. Pas très très joyeux. Par contre, ça donne lieu à énormément d'opportunités et je vais faire une vidéo là-dessus également pour expliquer pourquoi en fait, même si à l'heure actuelle on est vraiment down, c'est peut-être une occasion pour venir acheter des crypto-monnaies vraiment pas chères. Du coup, ça arrive dans la semaine. Également, je voulais te dire, j'ai décidé de décaler le lancement de mon petit projet NFT, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et que ça sert à rien de lancer ça quand il y a 50 000 actualités qui tombent tout le temps en même temps, que tout le monde est vraiment dans la mood bearish. Du coup, on va décaler ça. Je sais pas si ça sera décalé d'une semaine, 2 semaines. En tout cas, aucun souci, il y a tout qui est prêt de mon côté. Il y a juste à lancer la vidéo, à expliquer comment ça fonctionne et on est good. Mais pour le moment, je préfère attendre. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Du coup, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Et sur ce, je te dis à plus. Ciao.